Je m'appelle Yana, je suis l'entrepreneur du site Ambatonicolai. Ce frigo, c'est mon entreprise. In Madagascar, in the village of Ambatonicolai, Yana is probably the head of one of the smallest companies in the world. In the premises of the very first Café Lumière, she operates, together with her husband, a cold storage service, but also a tiny 1 square meter hairdressing saloon where both men and women can get their hair cut for 15 cents. Yana is also one of Café Lumière's key actors in the village. Café Lumière, an innovation developed by Électriciens Sans Frontières to bring solar-powered energy services to people living in the most remote locations. Here we are on a guided tour of the installation with its project manager, Michel Labrousse. Il y a à peu près 100 mètres carrés de capteurs solaires ici, donc cette centrale Café Lumière d'Ambatonicolai. Ici, le local technique qui reçoit donc l'énergie des capteurs solaires, qui la capte, qui la stocke dans des batteries. Nous avons un générateur électrogène, diesel, qui fonctionne très rarement, puisque l'essentiel de l'énergie électrique est produit par les capteurs solaires. Solar panels, a mini-grid, and with a few dollars, every family can get direct access to electricity and a number of innovations in their home that make Café Lumière unique. A project that could even be scaled up around the world, since 1 billion people still have never had any kind of access to electricity. Jean-Pierre Cerdan, the Secretary General of Électriciens Sans Frontières, needs no persuading on the subject. Ce projet Café Lumière, en fait, est l'aboutissement de 30 années d'expérience d'Électriciens Sans Frontières. Et donc aujourd'hui, nous sommes en capacité de proposer ce modèle qui est un challenge, qui consiste à assurer l'ensemble des besoins dans un village, les besoins domestiques, les besoins liés au développement économique, et puis surtout, et c'est essentiel pour nous, une réponse Café Lumière est une réponse à des besoins collectifs. Café Lumière is innovative in more ways than one. First of all, its financial model makes it possible to finance the electrification of community services and to adapt the offer of services to each family's resources. Another specific feature is that the solution relies entirely on local companies, from both the installation of the panels to the management of Café Lumière. Camille André Bataille, in Madagascar since 2012, is the head of operational activities. For her, the success of this brand new scheme lies in its appropriation by people locally. Il faut pouvoir arriver à développer autour de cette plateforme et de ce mini-réseau qui compose Café Lumière des activités qui génèrent une économie locale et qui permettent d'améliorer les conditions de vie des personnes. Out on the field, teams welcome the customers, lease solar lamps and recharge mobile phones for a few cents. Et vous avez vu, il y a 3 éclairages. 1, 2, 3. After only a few weeks, people in the village now have access to energy services, in addition to public lighting. And to believe the mayor, a number of changes are already noticeable. Taloha dia mampiasa machine écrire zahay zany. Fa amin'izao fotoana izao zany dia efa mividy ordinateur ho ampiasana eto amin'ity comité no hijiro io. Fa raha ohatra hoe makano données ny abetafo zany zay dia efa mahaleo tena zany eto amin'ity communauté miresaka famoahana karatany ny vahoaka eto amin'ity commune ity. Dia hafaliana ho anay zany hoe mba zao fampidirana jery eto amin'ity communauté hisorana ny Electricity is essential to the growth of income-generating activities. A short while ago, rice was shelled using a diesel-powered machine. Today, the equipment is entirely electrical. This technician has seen his life change in the village square. Manamboatra telefôny na manolo écran acré ny micro resaka maivamaiva raha tsy tena teknika be reny. A man wants us to visit his farm. It is a good kilometer away from the center of the village. Since it is too far away to be connected to the mini-grid, he bought a battery. He comes every 4 days to recharge his battery at Café Lumière. The most spectacular demonstration of Café Lumière's impact is on the maternity center. Here, until a few days ago, families had to bring candles for nighttime deliveries. Bien, l'arrivée de la lumière, ça a changé beaucoup de choses ici chez nous, vu que tous les soirs, avant, on n'avait que des bougies et
tout ça, des lampes, des petites lampes. Et maintenant, on a la lumière et avec les soins effectués avec lumière, c'est beaucoup mieux. Ça nous a changé la vie. Night has fallen on the village. This is the moment we chose to visit the school. The teachers see Café Lumière as a great opportunity to open up the world to their students by giving them access to digital tools and documentaries. Pour nous, l'électricité, c'est obligatoire pour le développement du pays. Toutes les familles peuvent bénéficier un tout petit peu ou un peu plus de systèmes électriques. Et n'oublions pas aussi que les écoles aussi sont éclairées. All of this has been achieved without any pollution. That's no mean feat in a country where respiratory diseases are one of the leading causes of death. On the way back, just in front of the small Café Lumière's reception building, a nice surprise awaits us. The sun rises over Madagascar. In a few days, Antanamalat will be the second of 6 Café Lumières to come into use. And the mayor, who is also the principal of the school, has planned everything. L'électricité est très intéressante pour notre commune car pour le développement, pour le progrès, d'abord pour le bureau de la commune, on va informatiser l'état civil comme le ministère de l'Intérieur a dit. Et autre que ça, pour la sécurité, ainsi le progrès de tous les jeunes dans la commune qui peuvent faire des informatiques, des coiffures, des cyber, etc. In a few days' time, the health center will also be connected to power. Puis on est devant le centre de santé du village qui a deux fonctions principales. Bien sûr les consultations des villageois, mais surtout la conservation de vaccins, c'est un centre de vaccination. Et donc il y a besoin d'électricité pour assurer cette conservation. Et puis il y a une maternité qui donc assure des accouchements qui se font le plus souvent la nuit. Et donc là aussi il y a besoin de lumière. Et donc ce centre de santé va être l'un des premiers bénéficiaires des services de Café Lumière. Little by little, Électriciens Sans Frontières Café Lumière start operating one after the other. Madagascar, a country as large as France, is one of the poorest countries in the world. Even worse, it is a country that is becoming poorer. Vonji Andriamanga, the Minister of Energy, has an immense task ahead of him. Nous avons la volonté que chaque famille, chaque foyer malagasy ait accès à l'électricité. Nous sommes aujourd'hui uniquement à 15% de la population qui ont accès à l'électricité. Nous voulons, dans les 5 prochaines années, arriver à un taux d'au moins 50%. Et l'exemple de Café Lumière est un exemple qui est une réussite. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous lançons le projet Zoar. Et donc nous allons créer 22 maisons de l'énergie dès cette année. Et nous allons multiplier ces maisons de l'énergie, mais dont l'inspiration vient des Cafés Lumière. By combining solar power, mini-grid distribution and the provision of services such as recharging lamps and mobile phones, by offering incremental and adapted prices up to the poorest populations, by including the electrification of health centers and community services, and by working as closely as possible with local authorities and companies that are also local, Café Lumière is perhaps offering a way of how one might electrify the most remote and most excluded areas of the planet. Je ne sais pas si c'est la révolution, mais je me souviens d'une parole d'un vieux chef de village, c'était au Burkina Faso, dans un petit village de la savane. Et j'avais posé cette question-là, qu'est-ce que ça a changé pour vous? Et il m'a dit, électricien sans frontières, vous avez ressuscité la vie.